Vous et vos téléspectateurs avez sûrement remarqué que cet islamiste cinglé dans votre studio ne répond pas à la question de base. Essayons à nouveau, simplifions pour vous. Pourquoi ne dites-vous pas clairement si vous condamnez totalement toute violence contre Salman Rushdie ou toute autre personne considérée comme ayant dit quelque chose d'hérétique? Pourquoi ne pas commencer par les bases pour vous? Un musulman met Douglas Murray au défi, mais cela ne se passe pas comme prévu. Regardez. Partout, sans exception. Faisons tomber ce Douglas Murray. Je trouve cela un peu étrange qu'il ose se qualifier, qu'il ose sans honte se qualifier, ou du moins laisser entendre qu'il est une sorte de champion de la liberté d'expression. Je dois répondre à cela. Vous aurez remarqué, comme vos téléspectateurs, que cet islamiste fanatique dans votre studio ne peut répondre à la question de base. Essayons encore et simplifions pour vous. Pourquoi ne dites-vous pas clairement si vous condamnez totalement toute violence contre Salman Rushdie ou toute autre personne considérée comme ayant tenu des propos hérétiques? Pourquoi ne pas commencer par les bases? L'ayatollah a appelé au meurtre de Salman Rushdie. Des personnes de gauche et de droite en politique et culture britannique ont excusé la fatwa. Nous entendrons sûrement encore des excuses aujourd'hui. Ils ont appris, nos sociétés ont appris, que si quelqu'un dit je suis offensé, puis ajoute et en conséquence je vais tuer, il vaut mieux être sacrément sûr d'être prêt à mourir pour cela. Et malheureusement, le succès de la fatwa de l'ayatollah, entre autres choses, c'est qu'il a montré à tout un tas d'autres personnes mécontentes ce qu'elles pouvaient faire si seulement elles avaient l'ignominie de penser qu'elles pouvaient recourir à la violence pour s'opposer à la plume. Je crains, comme je l'ai dit, que les extrémistes musulmans au Royaume-Uni et dans le monde aient prouvé qu'ils pouvaient intimider. D'autres en ont sûrement tiré des leçons. Mais rappelons-nous, en 1989, en Grande-Bretagne, nous avons permis aux musulmans de Bradford de brûler le Coran, de brûler en quelque sorte les versets sataniques dans les rues de Grande-Bretagne. Nous avons laissé des personnalités comme Cat Stevens justifier le meurtre de Salman Rushdie à la télévision et des responsables iraniens ayant appelé à sa mort vivre à Londres. Mais sommes-nous si stupides? Le gouvernement iranien a déclaré ce week-end que Rushdie était responsable de son agression. C'est complètement et absolument méprisable, n'est-ce pas? Eh bien, tout d'abord, je trouve assez étrange que Douglas Murray, qui a déjà plaidé pour des restrictions concernant les intervenants musulmans dans les universités, ait cette idée. Vous pouvez répondre à ma question. N'est-il pas méprisable que le gouvernement iranien ait dit qu'il l'avait bien cherché? Il a été poignardé en plein jour? N'est-ce pas méprisable? Mais s'il se dit défenseur de la liberté d'expression, son organisation a pourtant demandé des restrictions à la prise de parole d'intervenants musulmans dans les universités. Il voulait interdire la burqa dans les bâtiments publics et instaurer une interdiction sociale, mais uniquement en public. Donc pour lui, et il a soutenu que les conditions pour les musulmans en Europe doivent être rendues plus difficiles de manière générale. Faisons venir Douglas. Attends, je trouve ça un peu, Je trouve un peu étrange qu'il daigne se qualifier, qu'il ose se qualifier, ou du moins qu'il laisse entendre qu'il est une sorte de défenseur de la liberté d'expression. Ou de la liberté d'expression. Je dois répondre à cela. Vous et vos téléspectateurs aurez remarqué que cet islamiste cinglé dans votre studio ne répond pas à la question de base. Le système occidental repose sur la liberté individuelle. Pensez-vous que cet homme serait allé poignarder Salman Rushdie s'il n'avait pas été encouragé, incité, galvanisé, peu importe le mot que vous choisissez, par des gens, le gouvernement iranien, qui disent que Salman Rushdie est responsable parce qu'une fatwa a été prononcée contre lui? La seule personne à blâmer pour l'attaque au couteau contre Salman Rushdie, c'est l'agresseur lui-même. Pas le régime iranien qui a prononcé la fatwa contre lui au départ. À moins que vous ne prouviez leur collaboration spécifique ou l'envoi d'un agent. Ils ont dit qu'il était responsable. Il était en contact avec le régime iranien. Et ça, c'est leur opinion, non? Je suis ici pour dire que si on me demande qui est responsable, je réponds l'assaillant, comme Douglas Murray l'a dit du tueur de Christchurch, celui qui a massacré des musulmans. Dans une mosquée. Quel sournois tu es. Mais seul le tueur était à blâmer. Pas ceux qui l'ont radicalisé au point de voir les musulmans. Comme une menace pour l'Occident. Ce que tu constateras, c'est que si quelqu'un mettait des millions de dollars sur la tête de quelqu'un, la tienne par exemple, ou la mienne, et que quelqu'un nous attaquait ensuite, tu penserais que la personne qui avait mis des millions de dollars sur notre tête porterait une certaine responsabilité. Mais parce que tu es un tel fouineur malhonnête, tu n'es même pas prêt à faire ça. Tu n'es même pas prêt à faire la chose la plus basique, condamner l'attaque, les mots et les coups. Douglas Murray. Les mots et les coups. Pourquoi ne pas commencer par ça? Tu as besoin de la démonstration que la personne était motivée par un autre combat. Limite à la liberté d'expression. Et je suis plutôt troublé que nous en discutions encore.
Plus de 3 décennies se sont écoulées depuis l'affaire des versets sataniques. C'est en 1989 que l'ayatollah Khomeini a commis l'acte impardonnable et inexcusable d'appeler au meurtre d'un romancier britannique pour le crime d'avoir écrit un roman. Et nous avions ces débats à l'époque. Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Monsieur Rushdie a-t-il commis un crime comme l'ayatollah et d'autres absurdités similaires? Je suis plutôt troublé que, pendant toutes les décennies qui ont suivi, avec toutes les personnes qui ont été tuées, pour avoir revendiqué leur droit à la liberté d'expression, pour avoir revendiqué leur droit de dire ce qu'ils pensent, et pour que le reste d'entre nous puisse l'entendre, nous en sommes encore à ce niveau de discussion élémentaire, digne d'une cour de récréation. Je suis désolé de le dire, mais c'est une question à laquelle on a déjà répondu depuis longtemps. Nos sociétés disposent de lois contre l'incitation qui sont parfaitement adéquates. Pour le reste, je suis désolé, non, nous n'allons pas adapter nos propres règles d'expression. Nous n'allons pas devenir plus sensibles envers des personnes qui, comme on le sait, brûlent des livres qu'elles ne savent même pas lire. Je veux dire, l'ayatollah Khomeini n'avait même jamais lu les versets sataniques lorsqu'il a demandé aux musulmans du monde entier de tuer Salman Rushdie. C'est quelque chose d'impardonnable qui s'est produit. C'est incroyable d'avoir encore cette discussion identique à celle d'il y a 7 ans après l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. La même discussion a eu lieu depuis des décennies avec des attaques contre musulmans et non-musulmans. Et nous, en Occident, nous avons encore cette discussion pathétique sur les limites de la liberté d'expression. Franchement, il faut qu'on fasse mieux que ça. C'était peut-être la meilleure démolition de Douglas Murray jusqu'à présent. Merci de regarder. Et pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne.